Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le dossier de la RDC. Vous savez, aujourd'hui il y a eu ce sommet des deux organisations conjointes de l'Afrique de l'Est et du développement de l'Afrique australe. Sommet qu'a participé M. Félix Tshisekedi. Alors, je crois que les gens ne comprennent pas quand souvent nous on donne des informations ou quand on parle d'une certaine manière. J'apporte cette petite précision pour éclairer la lanterne. M. Félix Tshisekedi a participé au sommet de ce samedi 8 février 2025. Il a participé au sommet. Et le fait de participer au sommet, c'est un mauvais signe. Je vous le dis encore. M. Paul Kagame était là et M. Tshisekedi était là. En fait, je ne sais pas, quand on dit que Tshisekedi a participé au sommet, on me dit, oh non, il n'a pas fait le déplacement. Il n'a pas fait le déplacement. Le déplacement, c'est quoi? Donc, il n'a pas quitté Kinshasa pour aller en Tanzanie. Mais il a fait le déplacement quand même. Il s'est consacré sur l'ensemble du sommet, le temps que le sommet a pris, en visioconférence. Donc, si vous n'êtes pas renseigné, je vois souvent des gens, ça me fait très mal, parce que je vois des gens qui ne sont pas renseignés sur leur propre pays. Votre présidence a une page officielle. La présidence de la République du Congo, de la RDC, a une page officielle. Et sur cette page officielle, on vous dit que votre président a participé au sommet par visioconférence. Donc, pour vous, comme il n'a pas fait le déplacement pour aller, donc il a boudé le sommet. Mais non, c'est pas ça. Monsieur Vladimir Poutine a participé à combien de sommets depuis le début de l'opération spéciale militaire en Ukraine? Plusieurs. Par visioconférence, il a participé au sommet. Donc, qu'il fasse le déplacement aller ou qu'il ne le fasse pas, le fait qu'il a pris le temps consacré au sommet et qu'il a effectivement tenu quelques langages et quelques propos, il a déjà participé au sommet. Ne vous faites pas des illusions. Oh non, il n'est pas parti, mais il a participé. N'est-ce pas? Allez-y sur la page de votre présidence. La présidence, il y a même des images, vous voyez, des images que j'ai prises d'ailleurs pour poster, pour que vous puissiez comprendre que Tshisekedi a bel et bien participé à ce sommet-là. Dans les conditions normales même, il devait prendre la parole ce soir pour s'adresser à son peuple et faire le résumé de ce qui a été dit pour ce sommet-là. D'accord? Je ne suis pas là, mais je tenais quand même à apporter cette précision-là. Parce que, c'est vrai, nous n'avons pas le même niveau de français, nous n'avons pas le même niveau d'éducation, nous n'avons pas les mêmes compréhensions de la chose. Hein? D'accord? Il fallait que j'apporte cette petite précision-là. Maintenant, dans ce même dossier de la RDC, moi je voudrais tout simplement dire au peuple congolais, qui est un peuple frère, que pour le changement de la situation en RDC, ce n'est pas un ange qui descendra du ciel. Non. Ce n'est pas un Dieu qui descendra du ciel pour changer la situation. C'est la décision des responsables de la RDC et donc de la présidence. Nous sommes dans un monde divisé. Chacun a son clan. Chacun a son bloc. Nous avons aujourd'hui le bloc occidental, où M. Paul Kagame est un membre. Nous avons le bloc des BRICS, où les États comme l'Alliance du Sahel est vraiment allié à ce bloc-là. Donc, géostratégiquement et géopolitiquement, il faut avoir une position claire et l'assumer. Monsieur Félix Tshisekedi se considère comme un occidental, mais en réalité, il oublie qu'il est utilisé, parce qu'il a les mêmes alliés que M. Paul Kagame. Mais le poids que M. Paul Kagame a dans le bloc occidental, Félix Tshisekedi n'a pas cela. Regardez, depuis le début des hostilités, je dirais même depuis le début de l'agression, l'Union européenne qui a signé cet accord criminel avec le Rwanda
pour l'approvisionnement en matières rares, notamment le lithium et le coltan, qui entrent dans la fabrication des smartphones, des voitures et machin, sachant très bien que la production, l'approvisionnement que Kigali fait en Union européenne, Kigali n'a pas cette capacité d'exploitation. Ce minerai ne trouve pas sur le territoire, n'est-ce pas, du Rwanda. L'Union européenne sait très bien que, grâce à l'agression de la RDC, Kigali a augmenté sa production, sa vente à l'or. L'Union européenne est très bien consciente de cela. Et donc, qu'est-ce qui motive d'ailleurs M. Paul Kagame et ses rebelles? C'est pourquoi, si vous vous souvenez très bien, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Mme Thérèse, à l'ONU, au niveau du Conseil de sécurité, parce que dès les premières heures de l'agression, il y a eu rapidement un Conseil de sécurité d'urgence. Et dans son discours, elle a dit quoi? Elle a dit que des minéraux exploités frauduleusement sur le territoire de la RDC par l'agression rebelle et les rebelles, ces minéraux, ces terres rares sont mélangés, n'est-ce pas, avec l'exploitation de la RDC pour vendre à l'Union européenne. Vous voyez? Et l'Union européenne est consciente de cela. Raison pour laquelle d'ailleurs, depuis le début de l'agression, l'Union européenne peine à se mettre d'accord sur est-ce qu'il faut suspendre cet accord criminel qui encourage les rebelles à massacrer plus la population congolaise, ou bien est-ce qu'il faut prendre des sanctions individuelles? Jusqu'à présent, l'Union européenne ne sait pas encore, c'est-à-dire les pays membres de l'Union européenne qui ont signé cet accord, Bruxelles ne s'est pas encore mis d'accord sur cet accord. C'est un accord d'ailleurs que les États-Unis, effectivement, eux-mêmes critiquent. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau international, c'est-à-dire au niveau occidental, M. Paul Kagame a renforcé plus sa place que M. Tshisekedi. Et au regard de ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons avouer sans aucune chance de nous tromper que l'Union européenne aura du mal à suspendre cet accord. Sinon, regardez bien, l'Union européenne sait parfaitement que les minéraux qu'elle a besoin, en grande quantité, quantitativement et qualitativement, se trouvent sur le sol de la RDC. Pourquoi l'Union européenne ne signe pas l'accord directement avec la RDC, mais signe l'accord avec un pays qui agresse la RDC? Si l'Union européenne n'est pas animée par un esprit criminel contre la RDC, je ne sais pas si vous comprenez l'équation. Qu'est-ce qui empêche l'Union européenne de signer l'accord directement avec la RDC, sachant très bien que les matières, la terre rare qu'elle a besoin, qualitativement et quantitativement, se trouvent plus sur le territoire de la RDC? C'est parce que Paul Kagame est très bien enraciné dans la politique européenne, la politique occidentale. Voilà le véritable problème aujourd'hui. Maintenant, face à cette situation, qu'est-ce que la RDC doit faire? À partir du moment où vous avez compris que ceux que vous qualifiez par le passé comme des amis ne sont véritablement pas vos amis, ils sont vos ennemis, changez alors de stratégie, c'est-à-dire de changer votre géostratégie et géopolitique. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La seule solution aujourd'hui pour M. Tshisekedi, de créer la concurrence, c'est de se rapprocher beaucoup plus à la Russie, à l'Iran et à la Chine, à ce bloc des BRICS. Sinon, là où le Congo est là, la RDC n'est pas avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne, elle est hypocrite vis-à-vis de la RDC. La RDC n'est pas avec l'Union européenne, elle n'est pas avec le bloc aussi des BRICS. Et donc, elle est une RDC orpheline, manquant de moyens militaires pour réagir militairement sur le terrain face au mouvement de, n'est-ce pas, de M. Paul Kagame. C'est la réalité. C'est la réalité. Ceux qui s'asseyent souvent derrière leur clavier, « Oh non, vous ne maîtrisez pas trop la situation congolaise, machin, machin, machin. » Je me dis, vous-même, vous ne connaissez absolument rien de la situation de votre propre pays. Parce que vous êtes là-dedans, mais vous ne savez pas ce qui plane au-dessus de votre tête. Et c'est ça la réalité. Donc, en tant que M. Félix Tshisekedi ne change pas de partenaire géostratégiquement et géopolitiquement, croyez-moi,
la RDC sera toujours exploitée par Kigali. Ça, c'est clair et net. Je dis, jusqu'à présent, l'Union européenne n'a pas encore pris, ne serait-ce qu'une toute petite sanction contre la RDC. Le seul pays, à ma connaissance, qui a pris une sanction, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a suspendu ses aides, parce qu'il devrait y avoir des discussions entre Kigali et Berlin, n'est-ce pas, sur les aides allemandes qui devraient être apportées à Kigali. L'Allemagne a suspendu ses aides jusqu'à nouvel ordre. Mais l'Union européenne, en tant que cette organisation qui englobe tous ces pays, je ne sais pas, 28 ou 27 pays, cette union n'a pas encore, qui a signé des accords avec Kigali, n'a pas encore pris des sanctions concrètes contre Kigali. Mais pays par pays, les pays membres de l'Union européenne ont fait des condamnations, mais aucune de ces nations de l'Union européenne, à part l'Allemagne, à ma connaissance, n'a encore fait, n'est-ce pas, n'a encore décrété de sanctions concrètes contre Kigali. Ce qui explique la faiblesse de la RDC. Ce qui explique le mauvais rapport de la RDC avec l'Union européenne. Et alors, est-ce que M. Tshisekedi doit être un mendiant pour se courber face à l'Union européenne et les supplier afin de sanctionner la RDC? Non. M. Tshisekedi doit pouvoir se renforcer, n'est-ce pas, d'une ou autre manière pour prouver à l'Union européenne qu'elle n'est pas, n'est-ce pas, la seule partenaire au niveau international pouvant aider ou pouvant effectivement participer à cette situation-là. C'est M. Tshisekedi et sa vision en tant que chef d'État. N'est-ce pas? Qui est le garant de la nation? C'est lui qui doit faire cela. Mais je ne sais pas comment il est venu à la tête de l'État, parce que votre décision en tant que chef d'État dépend aussi de la manière dont vous êtes venu à la tête de votre État. Mesdames et messieurs, la situation de la RDC, la décision finale revient aux autorités de la RDC. C'est ça la réalité. Voilà, je vous reviens.